Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et Frédéric, quand on s'était vu début juillet, vous aviez commenté pour nous le Brexit. Celui-ci a été pleinement digéré par les marchés actions. Ben oui, c'est vrai, on a eu un excellent été sur les marchés. D'abord, des surprises économiques qui ont été très positives et de façon très homogène dans la plupart ou presque toutes les grandes zones. En fait, du côté de la consommation, ça s'est très bien passé. Et puis, ça s'est matérialisé par des surprises positives aussi sur les profits des entreprises et des révisions à la hausse des profits des entreprises dans aussi presque toutes les zones. Donc, contexte économique favorable, révision à la hausse des profits, les marchés aiment bien. Et en plus, grâce au Brexit, qui est peut-être à moyen terme pour l'économie une mauvaise nouvelle, une banque d'Angleterre qui rajoute des liquidités massivement et donc qui fait monter non seulement les actions britanniques, mais aussi toutes les actions qui aiment bien les liquidités et notamment les actions émergentes. Alors tous ces facteurs ont justifié la hausse des marchés d'actions, très bien, mais est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas chers ? Alors nous, on pense que les marchés d'actions commencent à être un peu chers aujourd'hui, mais pour de bonnes raisons. Alors du coup, on ne cherche pas vraiment, on ne va pas acheter ou vendre massivement des actions. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, voilà, les marchés sont correctement valorisés, c'est de choisir finalement lesquels marchés sont les plus porteurs parmi tous ces marchés. Qu'est-ce que vous faites justement dans votre fonds d'allocation d'actifs, le Pictet Multi-Asset Global Opportunities ? Alors pour nous, un des thèmes dont nous avions parlé la dernière fois, c'est le thème du stimulus fiscal. On voit que, notamment en Europe, on a des gouvernements qui sont un petit peu plus relaxés par rapport au budget. On voit qu'en Chine, il y a une forte relance fiscale qui explique aussi les bonnes nouvelles économiques que nous avons. Le Japon est coutumier de ce fait-là. Et un pays, finalement, pour lequel ça risque d'être nouveau, c'est les États-Unis. Les candidats Clinton et Trump sont en fort désaccord, sauf sur un point, finalement, c'est qu'une fois au pouvoir, ils vont relancer les dépenses d'infrastructure. Donc nous avons mis en place, à l'intérieur du fonds, des achats d'actions qui sont liés à une relance fiscale aux États-Unis à travers le développement des infrastructures. Je crois qu'à travers ce fonds patrimonial, vous jouez également les actions japonaises. Alors, ensuite, on peut jouer des actions régionales. Nous, il y a deux régions qui nous intéressent aujourd'hui. Finalement, les actions japonaises. Alors, pourquoi les actions japonaises ? Parce qu'on considère que le rebond économique va durer encore quelques mois et que les actions japonaises sont typiquement, finalement, le marché qui est le plus sensible à un rebond économique global. Plus que les émergents d'ailleurs. Pourquoi ? Exportatrices. Les actions japonaises sont des exportatrices. Et puis parce qu'elles ont ce qu'on appelle un gros levier opérationnel. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leurs marges en général sont très faibles. Et un surcroît d'activité augmentant leurs marges, les hausses de profit à partir de marges faibles peuvent être assez importantes. C'est ça le levier opérationnel. Et les actions japonaises devraient en bénéficier. Que faites-vous avec les actions émergentes au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities ? Alors, les actions émergentes, c'est un petit peu la même idée. On profite du fait qu'il y a un rebond économique global. En plus, ce rebond est plus fort aujourd'hui dans les émergents, notamment en Chine ou même en Brésil, en Russie, où nos indicateurs avancés sont en train de progresser assez fortement, notamment du côté de la consommation. Donc, je dirais qu'il y a... Les choses passent encore mieux aujourd'hui dans les émergents. Et puis ces deux marchés aussi bénéficient de valorisation relativement décotées encore aujourd'hui. Les actions britanniques, vous les avez jouées judicieusement, tactiquement au moment du Brexit. Vous continuez à le faire ? Alors pour l'instant, on les conserve. Pendant encore quelques temps, je pense qu'il n'est pas du tout impossible que nous prenions nos bénéfices dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors Pictet est connu pour jouer des thématiques. Est-ce qu'au sein de ce fonds, vous jouez également des thématiques qui semblent devoir payer dans les mois qui viennent ? Alors nous, la thématique que nous jouons aujourd'hui, c'est la thématique du bois. Pourquoi le bois ? C'est une matière première, donc très sensible au cycle économique global, et puis sensible à la relance chinoise, puisque les Chinois sont de gros consommateurs de bois, notamment de papier. Et puis, aux États-Unis aussi, le relais de croissance économique aux États-Unis, ça va être la consommation et l'immobilier. Et les maisons aux États-Unis sont fabriquées en bois. Donc, une grosse demande probablement à venir du côté des États-Unis. Donc, le thème du bois nous paraît porteur pour les mois qui viennent. Du côté de l'obligataire, qu'est-ce que vous faites ? Alors, les obligations nous paraissent très très chères. On sait, la croissance mondiale va être faible, les banques centrales achètent. Néanmoins, il nous semble que les niveaux de taux aujourd'hui sont très exagérés. Donc, les obligations gouvernementales, nous avons réduit et nous achetons en face plutôt des obligations à rendement. Donc, les obligations à rendement européennes d'entreprises endettées qui fournissent des taux entre 3 et 4%. Et qui, très probablement, nous le pensons, rembourseront leurs dettes grâce
un environnement de croissance tout de même assez solide en Europe. Frédéric, merci. Merci.